Nicoletta Ings, du Centre d'études de l'islam politique. Bonjour. 44 millions de musulmans en Europe. À Birmingham, il n'y en avait que 140 000 dans le parc, pour Ramadan, et je me demandais, quel pays islamique tolérerait autant de chrétiens chez lui, et s'il pourrait s'y comporter de la sorte. C'est une question intéressante. Si l'on s'en réfère à l'histoire de l'islam, il faut remonter sur 1400 ans, car il s'agit bien d'une religion du 7e siècle, inchangée depuis que le prophète Mahomet était son pilier central et qu'Allah lui a délivré sa parole par le Coran, au 7e siècle donc, et c'est toujours la base de ce qu'on appelle l'islam aujourd'hui. Il continue à se référer scrupuleusement au même livre, on le constate au quotidien en observant la façon dont l'islam fonctionne. On se rend compte, quand on s'intéresse à ces régions où l'islam est devenu dominant comme l'Égypte, la Turquie ou la Syrie, que ces pays étaient chrétiens avant de devenir musulmans. Peu de gens le savent mais le Pakistan était hindouiste, l'Afghanistan était bouddhiste et l'Iran zoroastrien. Je me réfère souvent à une étude d'Harvard. Et je voudrais élaborer un peu à ce sujet, parce qu'il a donné lieu à beaucoup d'incompréhensions. L'auteur, Peter D. Beaulieu, a modélisé en formule mathématique ce processus historique de conversion, et a étudié comment ces sociétés ont été progressivement saturées par les musulmans et l'idéologie de l'islam, et il en est arrivé à la conclusion que le processus prend généralement quelques centaines d'années, pour certains pays 300 ou 400 ans, mais il a défini un point de non-retour, qui se situe autour des 16%. Si une quantité aussi importante de la société devient musulmane, le processus devient irréversible. Ensuite, le basculement complet s'étale sur une période de 100 à 150 ans en moyenne. Donc, en partant de ce principe, nous avons nous aussi étudié la question et constaté que dans l'histoire, le processus d'islamisation se heurte normalement à une certaine résistance, car dans cette idéologie, la conquête et la domination sont encodées au niveau le plus élémentaire. Tout ce qui compte est la suprématie de l'islam. Mais en Europe, aujourd'hui, les choses se passent de façon totalement différente parce qu'il n'y a aucune résistance. Au nom de la tolérance et de l'ouverture, l'islam est traité comme toutes les autres religions en omettant complètement ses composantes politiques. Mais jusqu'où peut-on aller dans l'égalité de traitement? Où est la limite? Si je suis un citoyen allemand, et que je vole une pomme dans un magasin, ou quelque chose ayant plus de valeur, je pourrais être sévèrement puni, mais quand ils pratiquent la charia, dont les autorités ne savent rien, ou dont quand ils savent, ils n'ont cure, car ils ne savent pas comment gérer ça. De quelle sorte d'égalité parle-t-on ici? Est-ce qu'il est même possible d'en parler? C'est très intéressant de regarder ce qui se passe quand les rôles sont inversés. Par exemple, entre le 7e et le 9e siècle, il y a eu une sorte de pacte que nous appelons le pacte du Mar, qui définissait les relations entre les chrétiens et les musulmans. Les chrétiens, les juifs et les autres religions étaient appelés dhimmi, les citoyens de seconde classe, selon le vocable des sociétés islamiques. Ces règles régissaient leur vie dans la société islamique, et on peut voir que ce qui n'était au départ que des principes de base ressortant de ce pacte, a été intégré dans la charia au cours des siècles suivants. On peut examiner plusieurs de ces règles. Par exemple, les croix ne pouvaient pas rester sur les églises, elles devaient être enlevées. Il était interdit de faire une procession pour Pâques, ou tout autre rassemblement important. Les cloches des églises devaient être discrètes ou inaudibles. La plus petite mosquée de la ville devait être plus haute que la plus haute des églises. On constate également que les dhimmis devaient porter des vêtements spécifiques. Par exemple, la couleur jaune était associée aux juifs, ils devaient porter une ceinture pour les différencier des musulmans. Chaque loi, chaque règle créée sous le pacte du Mar était basée sur un principe fondamental, à la fois du Coran, de la Sunna et des hadiths, selon lequel un infidèle n'est jamais l'égal d'un musulman. Et quand on examine le procédé de l'islamisation, il faut bien comprendre qu'on n'a pas affaire là à une structure organisée comme par exemple l'Église pour la chrétienté, et ce, même au sein de l'État islamique, qui n'a que l'apparence d'en être une, car comme le démontrent clairement les fameux loups solitaires, nonobstant le fait qu'ISIS les reconnaît comme ses soldats, ces derniers n'ont jamais eu le moindre contact avec l'État islamique. Ce qui soulève la question, pourquoi tous ces individus isolés font la même chose, clamant qu'ils obéissent à l'islam, sans organisation tangible pour les relier à la structure institutionnelle? La réponse est que le comportement est déjà encodé dans l'idéologie.
Ce système, cette idée, nourrit ce processus que nous appelons islamisation. C'est aussi ce que nous voyons chez les musulmans du quotidien. Ils demandent presque instinctivement des standards vestimentaires différents. Le burkini est un excellent exemple, ou la burqa, et beaucoup d'autres choses qu'ils affirment être de nature religieuse, mais qui ont toujours derrière un objectif politique, qui conduit à l'islamisation.